Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous avez commencé votre année d'ailleurs avec une belle énergie, en tout cas je vous le souhaite. On va regarder un petit message du petit oracle des fées pour commencer votre guidance. Donc il s'agit de la guidance sentimentale et relationnelle pour la période du mois de janvier 2022. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Pour ce mois de janvier 2022, sur le plan relationnel et sentimental, pour les Capricornes, vous avez les salamandres et les manteaux du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Ben oui, les Capricornes, on vous invite finalement, sur le plan relationnel, à lâcher un peu prise sur votre côté un peu trop sérieux, un peu trop organisé, un peu trop... parfois un peu rigide. Là, on vous invite à vous laisser aller. Voilà, laissez-vous guider, laissez-vous tenter, même je dirais, pour certains d'entre vous. Il est question de prendre les choses avec plus de légèreté, avec moins de... ouais, voilà, d'être plus léger, d'être plus dans l'enthousiasme, dans quelque chose qui pourrait être beaucoup plus sympa à vivre. Hein. On relâche les tensions, on relâche la pression. J'ai l'impression que vous vous mettez beaucoup de pression, vous voulez peut-être tout contrôler, tout gérer, mais là, on vous dit non. Hein. Ce mois-ci, laissez-vous guider. J'ai envie de vous dire, profitez de l'instant présent. Voilà, faites-vous plaisir, tout simplement. Bon, que vous soyez en couple ou non d'ailleurs. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Pour ce mois de janvier. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Bah, exactement. Donc il n'y a pas besoin de stresser, il n'y a pas besoin de vouloir tout contrôler, de vouloir tout faire, de vouloir en tout cas prendre les choses un peu trop au sérieux. On vous invite à relâcher la pression. Que si vous doutez, si vous avez peur, si vous êtes dans l'hésitation, si vous êtes peut-être dans un questionnement ou dans quelque chose qui vous prend la tête, on vous dit ici lâchez prise. Lâchez prise là-dessus, laissez faire la vie, laissez faire les choses. De toute façon, en général, sur le plan relationnel, les choses se font naturellement. Hein. Ne vous prenez pas trop la tête, j'ai envie de vous dire. Ok. Ah, on parle ici de vie en commun. Ok, alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un projet de vie en commun, ou peut-être que c'est tout simplement la façon de vivre votre quotidien avec votre hôte si vous êtes en couple qui vous pose question. Bref, il y a quelque chose ici qui vous taraude, mais en tout cas, on vous invite à vous laisser aller, à ne pas trop vous poser de questions, et quelque part à faire ce qui vous semble, ce qui vous plaît. Hein. Écoutez-vous, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Capricorne, ascendant Capricorne. On va regarder avec l'oracle des nombres, donc Lune en Capricorne, pour ce mois de janvier 2022 sur le plan relationnel et sentimental. Ok, les priorités. Moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être effectivement, ces derniers temps, vous êtes peut-être beaucoup concentré sur, je sais pas, peut-être les choses un peu pragmatiques de la vie, hein, c'est-à-dire les responsabilités, le travail, votre situation peut-être financière, les choses, l'organisation du quotidien, enfin bon, toutes ces choses-là. Là, on vous dit, bah, il serait peut-être temps de lâcher un petit peu tout ça, vous faites bien, il n'y a pas de souci. Prenez les choses avec plus de légèreté, laissez-vous vivre un petit peu. J'ai l'impression que vous vous mettez beaucoup de pression en fait, par rapport à des choses qui en ont pas besoin, enfin ça en vaut pas la peine, c'est ça que je veux dire. Ouais, vous cherchez à vous protéger de quelque chose, peut-être que vous avez peur, tout simplement. Vous avez peur de quelque chose que vous... Bah, c'est peut-être des peurs illusoires, c'est peut-être... je sais pas, il y a quelque chose qui vous fait peur, sans pour autant vraiment l'identifier. Voilà, c'est la peur peut-être de manquer de confort, la peur de manquer d'argent, peut-être la peur de vous retrouver tout seul ou toute seule. Il y a quelque chose ici qui vous tracasse, mais là on vous dit laissez ces doutes et ces peurs de côté, ça n'en vaut pas la peine. C'est un petit peu illusoire, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, tout va bien. En gros, tout va bien et laissez-vous porter, laissez-vous guider, tout simplement. Ok. On va regarder quelle est votre situation avec le tarot en ce début du mois de janvier pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne,
Début janvier. Ah, la 8 de bâton. Bon, il y a de la rapidité dans les événements. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va vite ou trop vite peut-être pour vous. Oui, d'accord, ok. Ok, page d'épée. Vous cherchez, vous vous questionnez là. Oh, c'est joli parce que vous avez quand même l'étoile. Il se passe des choses hein, pour vous, hein, les Capricornes, en ce moment. Alors, sur le plan relationnel, peut-être qu'effectivement... j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus connecté à votre intuition. Il y a votre instinct, votre côté intuitif, votre voix intérieure qui peut être présente, en tout cas ces derniers temps. Mais avec ce page d'épée qui est au milieu, j'ai l'impression que vous cherchez toujours à chercher le pourquoi du comment. Hein, dans le sens où vous cherchez des explications là où finalement il n'y a pas besoin d'en avoir. C'est pour ça. Hein. Je pense que vous réfléchissez trop sur trop de trucs. Sur des détails, sur des choses qui sont de l'ordre de l'intuition ou de l'ordre du... peut-être d'un coup de chance, d'un coup de peau de l'univers, hein, de quelque chose... voilà, parfois les choses... comme si vous vous disiez « Ah bah tiens, c'est bizarre, c'est trop beau pour être vrai ». Ça, c'est souvent une phrase hein, qu'on peut se dire, mais ça fait partie des croyances limitantes. Hein. De se dire « C'est marrant ça, tout est parfait, tout se passe trop bien », ou en tout cas les choses ont l'air d'aller, c'est bizarre, ça cache quelque chose, c'est trop beau pour être vrai. Non. Ça, c'est le mental. Ça, c'est le page d'épée qui va chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a de tordu là-dedans, qu'est-ce qu'il y a de bizarre, de choquant là-dedans. Non. En fait, parfois, les choses se passent bien. Et quand ça se passe bien, bah, il faut en profiter, justement. Justement. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent pour vous de manière plutôt rapide. Peut-être que vous avez rencontré une personne et que là les choses évoluent rapidement et vous vous rendez compte que ça se passe bien et que voilà, mais quelque part ça vous pose question, ça soulève peut-être certaines peurs et certaines craintes qui n'ont pas lieu d'être d'ailleurs. Ok, donc voyez si ça résonne pour vous. On va regarder quelle est la situation conseillée, en tout cas les conseils pour vous. La 9 de Pentacle, ok. On a le 7 de bâton, très bien. Et on a le pape. Bon, alors, la 9 de Pentacle, c'est une énergie qui vous représente, qui représente surtout votre côté indépendant, le côté sûr de soi un peu, ou en tout cas le fait ici d'être une personne à part entière, hein, même si vous êtes en couple, mais que vous avez votre propre richesse intérieure, vos propres expériences, votre propre personnalité aussi. Et d'ailleurs, avec la 7 de bâton qu'il y a à côté, j'ai l'impression ici que ce qu'on vous invite à faire, c'est aussi... eh bien parfois, s'il est question effectivement de vivre avec quelqu'un, ou en tout cas de cohabiter, ou d'être vraiment dans cette notion de... du fait de se retrouver peut-être souvent avec votre autre, il y a un besoin quand même de préserver votre indépendance, de préserver votre côté tranquillité ou quelque chose comme ça. La 7 de bâton ici, c'est le fait de savoir oser dire les choses, de oser peut-être dire à l'autre que vous avez parfois envie de vous retrouver tranquille, que vous avez aussi votre petite intimité, que vous avez aussi envie de vous retrouver un peu seul avec vous-même pour faire vos petits trucs à vous. Hein. Y a quelque chose comme ça. En tout cas, là, ce mois de janvier, c'est un bon mois pour vous permettre d'apprendre quelque part à vous imposer d'une certaine façon, en tout cas à exprimer et à chercher à défendre votre côté un peu indépendant, votre côté un petit peu aussi, enfin je sais pas comment dire, mais en tout cas on vous invite à exprimer tout ça, à ne pas prendre sur vous, voilà, à ne pas nourrir des peurs comme ça pour rien, mais à oser dire les choses, à oser prendre les choses en main et dire ok, bon, là moi j'ai besoin qu'on discute, là j'ai besoin de savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que là moi je peux aussi exprimer, je sais pas moi, mon côté indépendant, bref, il y a des choses à faire. Alors, si vous venez par exemple de vous mettre en ménage avec quelqu'un, bah, c'est normal, au début, voilà, on tâte un peu le terrain, on essaie de prendre ses marques, ses habitudes, on essaie voilà, surtout si vous avez vécu seul pendant un moment, parfois c'est un peu difficile de retrouver la cohabitation. Et pour des personnes qui vivent en couple et qui, là, ont du mal à se retrouver, ou ont du mal à... Voilà, il y a un besoin de s'affirmer, il y a un besoin d'affirmer quelque chose. En tout cas, le pape ici va vous apporter une certaine forme de compréhension, de sagesse. C'est comme un apprentissage aussi, c'est comme si vous apprenez quelque part à vous faire votre place d'une certaine façon. Ok. On va voir quelles sont les choses à éviter pour vous. Alors, ce qu'il va falloir éviter de faire, le magicien,
la 10 de Pentacle et le soleil. Alors, le soleil dans son aspect moins sympa, il représente l'ego. Et la 10 de Pentacle, ça peut ressembler à la sécurité matérielle, la sécurité matérielle, financière peut-être. Alors, ce qu'il va falloir éviter de faire plutôt, c'est quelque part... ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est peut-être de rester trop centré sur vous-même et sur votre côté prévoyant, calculateur ou calculatrice, mais pas de manière, je dirais, pas malsaine. Hein. C'est juste que parfois, on a des périodes où on est un peu plus prévoyant, on va faire un peu plus attention à soi, on va être plus centré sur soi-même et pas forcément faire attention à l'autre par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Donc là, j'ai vraiment ressenti que ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout ne pas rester centré sur vous-même, ne pas chercher à tout prix votre sécurité personnelle, mais cherchez toujours à trouver un équilibre. Cherchez à vivre les choses avec plus de légèreté, tout en défendant quand même votre côté assez indépendant, en défendant vos propres valeurs, mais lâchez un petit peu cette notion de rigidité chez vous, hein, les Capricornes, peut-être ces responsabilités aussi, parce que la 10 de Pentacle peut représenter le foyer, le fait ici de vouloir que tout soit parfait, que tout soit bien rangé, organisé, planifié, enfin vous voyez tout ça. Là, on vous invite à lâcher prise là-dessus et à vous laisser porter un petit peu par vos désirs, par ce qui vous plaît, et surtout de le dire et de le montrer, prenez votre place en fait. Voilà, c'est ça, prenez votre place, montrez-vous, dites les choses telles quelles, comment vous les ressentez, et surtout ne vous laissez pas, quelque part, ne vous renfermez pas sur vous-même, ou en tout cas ne vous laissez pas vous prendre au piège de la rigueur, de ce qui est trop rigide. Je sais pas, il y a vraiment cette notion de rigidité. Ok, bon. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Alors, la 6 d'épée, ok. Le pendu. Ok, le monde. Bon, moi j'ai l'impression que vous allez réussir à atteindre un but et un objectif ici avec la carte du monde. Pour moi, il y a un accomplissement. Vous réussissez quelque chose. Vous réussissez à changer de regard. Vous réussissez pour moi à lâcher prise effectivement sur le côté peut-être un petit peu traditionnel ou le côté un petit peu, ouais c'est ça, rigide, un peu organisé, les choses à sa place, un petit peu strict, j'ai envie de dire, par rapport à certaines règles, voilà, c'est par rapport au vivre ensemble, hein, donc forcément, n'ayez plus peur, n'ayez pas peur, les choses vont peut-être vite pour vous, mais elles sont là aussi pour vous permettre de voir les choses sous un autre angle, hein. La carte du pendu, c'est ça, c'est un changement de regard sur vos habitudes, sur votre façon de vivre, votre façon d'être. Là, ce qui se passe pour vous, c'est un moyen d'apprendre à vivre des choses autrement. Justement, à savoir vous imposer, mais de façon d'écouter aussi votre feu intérieur. La 7 de bâton, c'est écouter vos désirs, voilà, hein, et être capable, si vous voulez, d'exprimer ces désirs, ou en tout cas de pouvoir les défendre d'une certaine façon. Voilà. Donc, il y a un besoin de lâcher prise sur quelque chose, hein, de tourner le dos à certains conflits, peut-être à certains blocages, certaines peurs intérieures, conflits intérieurs ici, pour pouvoir vous sentir zen, apaisé, comme ce personnage, vous voyez, sur une fleur de lotus, en plus ici, avec la terre, enfin bon, cette carte elle est juste magnifique, et on voit ce personnage qui est complètement détendu, qui se sent vraiment lui-même, et qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, et qui se sent en accord, en harmonie avec lui-même et avec l'autre. Voilà, donc moi j'ai l'impression ici qu'on vous invite à lâcher la pression, à vivre les choses simplement, voilà, hein, que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, et à être vous-même, tout simplement, mais pas dans je fais comme ça parce qu'on m'a appris que c'était comme ça, je fais comme ça parce que aux yeux des autres c'est bien, non, ça on s'en fout, ça le plus important c'est vous, hein, c'est pas les autres. Ok. On va regarder un petit conseil ici de l'oracle messager de l'amour pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Vous avez le lien d'attachement. Ok. Coupure, respect et libération. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement.
Vis ton amour sans lien, car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui aussi, comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent, sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Voyez, il y a l'idée ici de retrouver plus de joie, de légèreté, de profiter de l'instant présent. Si vous n'avez pas envie, je sais pas moi, de quelque chose, alors dites-le. Affirmez ce que vous voulez. Il y a un besoin d'affirmer votre côté indépendant. Hein. Si vous trouvez que l'autre prend un peu trop de place et que ça vous fait peur, eh ben dites-le. Dites simplement, j'ai besoin d'avoir un peu de temps pour moi. J'ai besoin, voilà, tout simplement de respirer. J'ai besoin qu'on ait chacun notre petit jardin aussi, notre petite vie, sans pour autant couper les liens ou sans pour autant avoir peur de blesser l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très important parce que sinon la relation, elle ne pourra pas tenir. Ça va vraiment... Ce serait dommage parce que ça pourrait effectivement devenir toxique par la suite. Hein. Donc voilà, on essaie de trouver chacun ses marques, chacun d'une certaine façon un juste équilibre dans cette relation pour éviter de nourrir quelque chose qui pourrait effectivement à terme être destructeur. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.